Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut dire que l'année 2013, c'est aussi l'année au cours de laquelle on est quasiment à mi-mandat et il faut commencer à faire le point sur la mise en œuvre du PSGE. Ce point qui est fait, c'est à la fois sur les grands travaux d'infrastructure qui avaient été lancés et qui sont encore à lancer, mais c'est aussi le point qui est fait sur les entités qui avaient été créées. Je veux rappeler que la CDC avait été créée en 2010. Elle est opérationnelle à partir de 2012. Mais la CDC avait été créée afin de remplir un certain nombre de missions pour pouvoir à la fois consigner un certain nombre de ressources de l'État, mais également pouvoir aider à investir, un peu à l'image comme d'autres caisses de dépôt au Maroc, en France, etc. Et donc des missions sont assignées à la CDC pour développer son portefeuille. Il y a aussi le FGIS, qui lui aussi avait été créé en 2010 et qui devient lui aussi opérationnel. Et à partir de 2013, des rendez-vous sont pris pour faire le point, pour voir comment est-ce que le FGIS va à la fois recevoir les 10% prévus de ressources pétrolières, mais aussi bien gérer le portefeuille qui lui avait été attribué, notamment gérer le fonds souverain de la République gabonaise, qui était en fait le fonds pour les générations futures. Le FGS se déploie et commence à prendre des participations dans plusieurs domaines, notamment dans des banques au niveau local, mais aussi investit à l'étranger. Le FGS investira dans le domaine de l'énergie, entre autres. Il y a eu la création de l'AGEOS, dont la mission était de fournir à notre pays un certain nombre d'images par observation à partir des données satellitaires. Beaucoup de gens n'ont pas bien compris à l'époque et jusqu'à présent l'intérêt et l'importance de la GEOS. Mais pour que chacun mesure bien de quoi il retourne, lorsque j'étais ministre de l'économie numérique, nous avons signé une convention avec le Rwanda pour l'exploitation des images satellitaires qui ont aidé le Rwanda à organiser son foncier. Hélas, au Gabon, nous n'avons jamais réussi à organiser notre propre foncier à partir des données de la GEOS, qui est un instrument gabonais. Il y a aussi eu un certain nombre de chantiers qu'il fallait visiter. Le chantier d'un coq. Je rappelle que cette zone économique a été créée elle aussi en 2010, dans un climat de scepticisme général. D'abord parce que les uns et les autres trouvaient cela trop ambitieux. D'autres estimaient qu'un tel projet n'avait pas encore eu lieu, n'avait pas vu le jour en Afrique subsaharienne. Et certains pensaient qu'il fallait entre 10 et 15 ans pour rendre cette zone opérationnelle. Mais là, l'État gabonais et son partenaire sont parvenus à rendre opérationnelle la zone d'un coq en très peu de temps. Entre 2012 et 2013, certaines premières entités s'y installent déjà. La zone prend forme et la question de la transformation du bois devient une réalité. Et cette zone sera suivie par la suite de la création d'autres zones. Mais les chantiers, c'est aussi un certain nombre de chantiers routiers. Njolé Medouman, que les uns et les autres ont oublié. La Lara au vent. Mais c'est aussi la visite d'autres chantiers pour les booster. Fogamou, Mouila. Un peu plus tard, Mouila Ndende. C'est également la préparation de grands chantiers, tels que Omboué Port-Gentil. En 2013, nous nous rendons régulièrement sur site pour voir comment l'entreprise chinoise qui avait été retenue s'installe. Et les travaux sont lancés en 2014. Donc 2013 est une année effectivement charnière parce que là aussi, il se prépare, je l'ai déjà dit, le congrès du PDG. C'est un congrès qui va avoir lieu à l'époque, le gymnase du président Omar Bongo, le gymnase omnisport président Omar Bongo, existait encore. Le congrès aura lieu là-bas. Je reviendrai en détail pour ce congrès parce que c'est un congrès charnière. Il se situe à un niveau où le président Ali Bongo décide de reprendre la main sur le PDG.
et décide là aussi de réorganiser les choses, d'avoir une impulsion nouvelle. Et ce congrès est organisé avec M. Faustin Boukoubi, le camarade Faustin Boukoubi, pour reprendre l'expression interne au Parti démocratique gabonais. Je reviendrai sur mon implication dans l'organisation de ce congrès. Cette année 2013, c'est également une année au cours de laquelle, je l'ai dit, il va y avoir des élections à la fin de l'année. Ces élections locales qui vont pouvoir renouveler par la suite le Sénat, mais qui vont également voir arriver à la tête des municipalités des élus, qui cette fois-ci seront des élus qui vont répondre directement de Ali Bongo. Et on verra ce que cela donnera par la suite. Et donc, le travail de conseiller politique ici, c'est un travail à la fois d'accompagnement, de mise en œuvre, mais aussi de conception. Et derrière cela, il fallait faire savoir ce qui se passait. D'où la multiplication des conférences de presse. D'où parfois, nous avons été amenés à organiser des conférences de presse sur site. Certains observateurs ont pensé qu'on en faisait trop, mais il y avait un scepticisme. Beaucoup de gens, jusqu'à présent, avaient du mal à comprendre ce qui se passait en Coq. Il a fallu amener des caméras sur site. Il a quasiment fallu organiser des visites avec des élèves, des étudiants, pour que cette réalité soit connue des uns et des autres. Il a fallu également continuer à essayer d'expliquer aux populations le sens qu'il fallait donner à la question du Gabon émergent. Parce que, comme toujours, certains avaient commencé à tourner cela en dérision. Je dois dire que le fait que certains chantiers n'aient pas abouti à temps a effectivement entraîné ce scepticisme. Je vais évoquer ici la question, par exemple, des logements. Ce domaine du logement restera une grande fragilité dans le mandat du président Ali Bongo, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises par la SNI, la SNLS et d'autres entités qui sont arrivées, mais jamais on n'a connu une concrétisation à la satisfaction des populations. Je reviendrai sur ces détails-là et principalement sur le congrès du PDG, parce que c'est un élément très important qui va déterminer la suite de la question du PDG en relation avec son discret camarade Ali Bongo. Nous lutterons pour toi toute notre vie. Nous lutterons pour toi toute notre vie.